Sur l'île de Pâques, quand on observe les sites, les statues, les murs mégalithiques, on réalise qu'ils sont bien plus anciens que ce que vous savez, l'histoire nous raconte. Pendant des décennies, les statues de pierre massive de l'île de Pâques ont été considérées comme des vestiges d'une civilisation disparue dans l'isolement. Mais de nouvelles preuves suggèrent quelque chose de bien plus choquant. L'ADN ancien vient de révéler des secrets enfouis sous ces géants silencieux. Des secrets qui pourraient réécrire tout ce que nous pensions savoir sur les personnes qui les ont construits. Les scientifiques considèrent qu'il s'agit de l'une des découvertes les plus inattendues de l'archéologie du Pacifique. Et même Graham Hancock affirme que cela remet en question l'histoire dominante d'une manière que personne n'avait prévue. Ce que l'ADN ancien vient de révéler sur les statues Moai de l'île de Pâques va vous surprendre. Et croyez-moi, ce n'est que le début. L'île qui ne devrait pas exister. C'est l'un des endroits les plus isolés de la Terre. À plus de 2000 km du continent le plus proche, l'île de Pâques, ou Rapa Nui, se dresse comme une tache vert foncée au milieu du Pacifique. Pour les premiers marins, elle devait sembler impossible. Un morceau de roche volcanique entouré d'un bleu infini, et pourtant vivant d'une certaine manière, avec des statues imposantes qui semblaient surveiller la mer. Personne ne pouvait expliquer comment des gens avaient atteint cet endroit, et encore moins comment ils avaient réussi à ériger près d'1 millier de géants de pierre qui pèsent plus qu'un avion de ligne. L'île ne devrait pas exister comme elle existe. Elle défie la logique, l'histoire et la géographie à la fois. Lorsque les premiers Européens arrivèrent en 1622, menés par l'explorateur hollandais Jacob Roggeveen, ils furent étonnés de trouver des centaines d'énormes têtes de pierre dispersées sur l'île. La terre elle-même semblait désolée, dépourvue d'arbres, et les quelques habitants semblaient vivre dans la pauvreté. Pour ces étrangers, cela n'avait aucun sens. Comment d'une petite tribu isolée aurait-elle pu construire quelque chose d'aussi monumental pour ensuite tomber en ruine? L'hypothèse fut instantanée. Les insulaires ont dû s'autodétruire. L'histoire a persisté. Elle est devenue le conte moral parfait de l'excès humain. Une civilisation entière qui a abattu sa forêt pour déplacer des statues, scellant ainsi son propre destin. Mais plus on y regarde de près, moins cette histoire tient la route. Les archéologues ont découvert que les Moai n'étaient pas de simples décorations. Il s'agissait de représentations sacrées des ancêtres, des gardiens censés veiller sur les territoires des clans. Chaque statue se dressait sur une plateforme de pierre, appelée un ahu, orientée vers l'intérieur, vers le peuple, et non vers la mer. C'était des symboles vivants de continuité, et non des monuments à l'orgueil démesuré. Même la façon dont ils ont été fabriqués suggère soin et collaboration. Taillé dans le tuf volcanique de la carrière de Rano Raraku, chaque moai était façonné avec des outils de pierre, lissé avec précision, et parfois coiffé de chapeaux de scories rouges, appelés pukao. C'était une forme d'art qui nécessitait des générations de connaissances, et non une ambition imprudente. Pourtant, la logistique reste stupéfiante. Comment déplacer une statue de 80 tonnes à travers les collines et les vallées sans bête de somme, sans roues et sans métal? Les premiers chercheurs pensaient qu'elles étaient traînées sur des traîneaux en bois, ce qui impliquait une déforestation massive. D'autres pensaient que les statues étaient déplacées debout à l'aide de cordes, les balançant d'un côté à l'autre comme des êtres vivants. Les deux théories ont du mérite, mais aucune n'explique tout. Le terrain de l'île est trop accidenté, les ressources trop limitées et le nombre de statues trop élevé. Quelque chose dans l'explication traditionnelle semble encore incomplet. Et puis il y a le mystère plus profond, celui qui a attiré l'attention de personnes comme Graham Hancock. Lors d'une de ses apparitions sur Joe Rogan, Hancock a souligné quelque chose qui est souvent négligé. La plupart des statues ne sont pas que des têtes. Sous la surface, leurs corps s'étendent sur plusieurs mètres sous terre.
Les archéologues le savent depuis des décennies. Mais Hancock a poussé l'observation plus loin. Il a soutenu que la quantité de sédiments recouvrant ces statues pourrait suggérer qu'elles sont beaucoup plus anciennes que les 700 ans communément acceptés. Si c'est vrai, alors notre chronologie de la civilisation de Rapa Nui pourrait être complètement fausse. Il n'a pas prétendu avoir de preuves, mais il a soulevé une question qui persiste encore. Et si l'histoire de l'île était plus profonde que nous ne le pensons? Cette question a opposé scientifiques, explorateurs et sceptiques pendant des années. Car enfoui sous tous les mythes et théories se trouve quelque chose d'encore plus étrange que les sédiments, l'héritage génétique du peuple lui-même. Les récentes avancées dans l'analyse de l'ADN ancien ont donné aux chercheurs un moyen de scruter directement le passé de l'île, révélant qui étaient réellement les Rapa Nui et comment ils ont survécu. Et ce que cet ADN a révélé n'a pas seulement remis en question l'ancienne histoire de l'effondrement, il l'a complètement renversée. Avant d'en arriver là, il convient de rappeler à quel point tout ce puzzle est fragile. Une île isolée, une forêt disparue, des centaines de statues enfouies dans un sol volcanique et un peuple qui a réussi à prospérer là où la survie semblait impossible. Le mystère de l'île de Pâques ne se limite pas à la façon dont ces statues sont arrivées là. Il s'agit de savoir comment leurs créateurs ont enduré assez longtemps pour les construire. Ce que la science découvre aujourd'hui pourrait non seulement réécrire l'histoire de Rapa Nui, mais aussi nous obliger à repenser ce que nous savons de la résilience humaine, du contact et de la survie dans le coin le plus isolé du monde. Visage de pierre, voix du silence. Chaque moai a un visage, mais aucun n'a de voix. Leurs expressions sont calmes, distantes, presque indifférentes au temps. Pendant des siècles, ces géants de pierre se sont dressés contre le vent et le sel du Pacifique, regardant les générations s'élever et tomber autour d'eux. Chacun faisait autrefois partie d'un réseau vivant de signification, une carte spirituelle et politique de l'île elle-même. Pour les Rapa Nui, ce n'étaient pas des statues, c'étaient des ancêtres, des présences vivantes avec un pouvoir connu sous le nom de mana, qui pouvaient bénir la terre et les personnes qui en prenaient soin. Mais pour les étrangers, c'était une énigme. Des visages silencieux sculptés dans la roche volcanique par une civilisation qui semblait trop petite pour créer quelque chose d'aussi immense. La plupart des moaïs ont été sculptés dans une seule carrière à Rano Roraku, le flanc d'un cratère volcanique qui servait à la fois d'atelier et de lieu sacré. La pierre de touffe tendre permettait de sculpter des détails complexes, et les marques d'anciens ciseaux sont encore visibles sur les murs aujourd'hui. À l'intérieur de cette carrière, près de la moitié de toutes les statues connues restent. Certaines inachevées, certaines brisées, certaines attendant encore d'être réveillées. Beaucoup d'entre elles sont enterrées jusqu'aux épaules dans le sol, ce qui a conduit à l'image populaire des têtes de l'île de Pâques, mais ceux qui les ont vues de près connaissent la vérité. Les statues ont des torses complets, parfois avec les mains croisées sur leur ventre, gravées de sculptures que personne n'a remarquées pendant des centaines d'années. Les archéologues ont confirmé que les corps n'ont pas été intentionnellement enterrés. Au fil des siècles, le sol et les débris ont lentement glissé des murs de la carrière, recouvrant tout de couches de cendres volcaniques et de sédiments. Pourtant, c'est ce détail même qui a fasciné Graham Hancock lorsqu'il a parlé de l'île de Pâques dans le podcast de Joe Rogan. Il a soutenu qu'une telle accumulation n'aurait pas pu se produire en quelques centaines d'années seulement, remettant en question la chronologie conventionnelle. Sa théorie suggère que les statues pourraient être antérieures aux dates acceptées de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Les critiques disent que c'est exagéré, mais le point de vue de Hancock a trouvé un écho auprès de millions de personnes. Et si l'histoire telle que nous la connaissons était incomplète? Le mystère s'épaissit quand on réalise que chaque statue avait autrefois des yeux.
Les archéologues ont trouvé des fragments de corail qui s'insèrent parfaitement dans les orbites, ce qui signifie que les Moai n'étaient pas censés être aveugles. Leur regard dirigé vers l'intérieur symbolisait leur rôle de gardien sur les vivants. Lorsque les yeux étaient insérés pendant les cérémonies, les statues étaient considérées comme activées, apportant le pouvoir protecteur des ancêtres dans le monde physique. Il est troublant d'imaginer ce moment, les tambours, les chants, le soulèvement d'un œil de corail dans son orbite. Et soudain, le visage de Pierre s'éveille. Mais toutes les statues ne faisaient pas face à l'intérieur des terres. Quelques-unes, en particulier celles placées près de sites sacrés, étaient tournées vers la mer. Personne ne sait pourquoi. Certains pensent qu'elles gardaient l'île contre des menaces invisibles. D'autres pensent qu'elles marquaient d'anciennes routes de navigation, des rappels de l'origine de leur peuple. Ce qui est encore plus curieux, c'est la façon dont ces figures massives ont été déplacées. Les expériences les plus convaincantes montrent que les Moai pouvaient marcher debout à l'aide de cordes et d'équipes coordonnées, se balançant d'un côté à l'autre comme des métronomes géants. Les légendes orales des statues marchant sous commandement spirituel pourraient ne pas être un mythe après tout. Il pourrait s'agir de souvenirs de ce processus même. Pourtant, malgré tout ce que nous savons sur leur conception et leur mouvement, un mystère demeure. Pourquoi arrêter de les construire? À un moment donné, au XVIe siècle, la sculpture de statues a cessé brusquement. La carrière a été abandonnée. Certains moais ont été renversés, d'autres laissés à moitié finis, comme si les ouvriers avaient simplement disparu. L'ancienne histoire blâmait la déforestation et la guerre, mais de nouvelles preuves suggèrent quelque chose de complètement différent. Les insulaires ne sont peut-être pas tombés dans le chaos. Ils se sont peut-être adaptés. Les Moai n'ont pas marqué leur chute, ils ont marqué leur transformation. Et c'est là que la science devient fascinante, car sous ces anciens sols funéraires, l'ADN attendait. Un registre écrit dans les os des personnes mêmes qui les ont sculptés. Les chercheurs allaient bientôt découvrir que leur code génétique contient des réponses non seulement sur la survie, mais aussi sur le contact avec des terres lointaines bien avant l'arrivée des Européens. C'est une histoire qui relie l'île de Pâques au reste du monde d'une manière que personne n'attendait. Et ce qui va suivre va complètement changer la façon dont nous voyons ces visages de pierre. L'effondrement qui n'a jamais eu lieu. Pendant des décennies, l'histoire de l'île de Pâques a été racontée comme une tragédie. Un exemple parfait, disait-il, d'une civilisation qui s'est autodétruite. Les gens ont coupé tous les arbres, ont dénudé le sol et ont passé leurs derniers jours à mourir de faim et à se battre pour des ressources en diminution. C'était un avertissement sur la cupidité humaine, sur ce qui arrive quand l'ambition va trop loin. Mais cette version des événements, répétée dans les documentaires et les manuels scolaires, s'avère être plus un mythe qu'une réalité. De nouvelles découvertes brossent un tableau très différent, qui montre la résilience au lieu de la ruine. La théorie de l'effondrement est venue en grande partie d'observateurs occidentaux qui ont visité l'île des siècles, après son isolement. Lorsque les Européens sont arrivés pour la première fois, ils n'ont trouvé aucune forêt, peu de nourriture et une population qui avait fortement diminué. Il semblait évident que quelque chose de catastrophique s'était produit bien avant. La théorie était que le peuple Rapa Nui avait détruit son environnement en coupant des arbres pour déplacer ses statues, ce qui a conduit à une catastrophe écologique. L'auteur à succès Jared Diamond a popularisé cette idée, la qualifiant d'écocide auto-infligé. C'était dramatique, moral et facile à comprendre. Mais c'était aussi faux. Les archéologues ont commencé à découvrir des preuves qui ne correspondaient pas au récit. Sous la surface sèche et rocailleuse de l'île se trouvaient de vastes réseaux de jardins de pierre Manavi qui emprisonnaient l'humidité, protégeaient les cultures et maintenaient le sol fertile. Les Rapa Nui n'étaient pas négligents. C'étaient des innovateurs. Ils ont construit des brise-vents, cultivé des cultures dans du paillis volcanique
et conçu des systèmes pour survivre aux sécheresses. Dans certains endroits, ils ont même recyclé des pierres d'anciennes statues en outils ou en terrasses. Le peuple de Rapa Nui s'était adapté à son environnement limité avec une ingéniosité remarquable. Plus les scientifiques regardaient, moins cela ressemblait à une société sombrant dans le chaos. Même l'idée d'une déforestation totale est trompeuse. Des études ont montré que de nombreux palmiers des îles ont disparu non pas parce que les gens les ont coupés, mais parce que les rats apportés par les premiers colons polynésiens mangeaient les graines avant qu'elles ne puissent germer. C'était une réaction écologique en chaîne. Malheureuse, mais pas délibérée. En d'autres termes, les arbres n'ont pas disparu parce que les Rapa Nui étaient imprudents. Ils ont disparu parce qu'ils n'ont pas eu de chance. Quant à la prétendue guerre civile qui a renversé les statues, il y a peu de preuves concrètes. Certains moaïs ont effectivement été renversés, mais cela s'est probablement produit des siècles plus tard, lors du contact européen ou à cause de tremblements de terre naturels. De nombreuses statues sont restées debout longtemps après que la culture se soit soi-disant effondrée. Les couches archéologiques ne montrent tout simplement pas de violence généralisée ou de destruction soudaine. Le monde des insulaires a changé, mais pas parce qu'ils l'ont détruit eux-mêmes. Et puis est venue la découverte la plus surprenante de toutes. Le peuple n'a pas réellement disparu. Leurs descendants sont toujours là, vivants et prospèrent à Rapa Nui aujourd'hui. Les traditions orales ont préservé leurs histoires et de nouveaux outils scientifiques confirment maintenant ce que ces histoires laissaient entendre depuis le début. Que leurs ancêtres étaient beaucoup plus résilients que les étrangers ne l'ont jamais cru. En 2024, des scientifiques ont analysé l'ADN d'anciens restes humains trouvés près des plateformes Moai. Ils s'attendaient à voir un goulet d'étranglement génétique clair, une preuve d'un effondrement de la population avant l'arrivée des Européens. Au lieu de cela, les résultats ont montré quelque chose de complètement différent. La population ne s'est pas effondrée. Elle a augmenté régulièrement au fil du temps. La diversité génétique est restée stable, voire a légèrement augmenté avant le XVIIIe siècle. Cela signifie que les gens survivaient, et peut-être même prospéraient, jusqu'à ce que le contact extérieur apporte des maladies et l'esclavage qui les ont dévastés plus tard. La véritable catastrophe n'a pas été auto-infligée. Elle a été importée. Cette découverte a envoyé des ondes de choc à travers la communauté archéologique. Elle contredisait des décennies de sagesse conventionnelle et a forcé les chercheurs à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir sur le passé de l'île. Les Rapa Nui n'étaient pas des victimes tragiques de leur propre orgueil démesuré. C'étaient des navigateurs, des ingénieurs et des survivants compétents qui ont réussi à endurer dans l'un des environnements les plus rudes imaginables. Leur histoire n'était pas une histoire d'échec. C'était une histoire d'adaptation. Mais cette révélation génétique n'était que le début. Car lorsque les scientifiques ont examiné de plus près l'ADN, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Des traces d'ascendance qui n'appartenaient pas. Enfouies dans le code génétique de ces insulaires, se trouvait la preuve d'un contact avec un autre peuple venu de loin à travers la mer, bien avant qu'aucun navire européen ne les atteigne. La façon dont ce contact s'est produit et ce qu'il signifie pour l'histoire de la migration humaine allait bientôt déclencher l'un des débats les plus choquants de l'archéologie moderne. Et lorsque ces résultats ont été révélés, même les sceptiques ont dû admettre que cela allait tout changer. L'onde de choc génétique. Pendant des années, les scientifiques avaient essayé de reconstituer le passé de l'île de Pâques en utilisant des outils comme la datation au carbone, l'analyse du pollen et les outils de pierre. Mais rien de tout cela ne pouvait répondre à la question ultime. Qui étaient les personnes derrière le mail? Et que leur est-il vraiment arrivé? Pour le découvrir, les chercheurs se sont tournés vers quelque chose de bien plus révélateur que les artefacts. L'ADN des insulaires eux-mêmes.
Cette décision a conduit à l'une des révélations les plus étonnantes de l'archéologie du Pacifique. Ce que l'ADN ancien vient de révéler sur les statues moaï de l'île de Pâques va vous surprendre. Non pas parce qu'il ajoute un autre mystère, mais parce qu'il nous oblige enfin à repenser toute l'histoire qui nous a été racontée. En 2024, une équipe internationale de généticiens du Danemark, du Chili et des États-Unis a extrait et séquencé l'ADN de 15 individus Rapa Nui qui ont vécu entre les années 1600 et le début des années 1900. C'était l'étude génétique la plus complète jamais réalisée sur les anciens habitants de l'île. Leur objectif était simple, tester si l'histoire de l'effondrement de la population correspondait aux preuves génétiques. Si le récit de l'écocide était vrai, il aurait dû y avoir un goulet d'étranglement génétique marqué, une perte drastique de diversité causée par la famine ou l'effondrement social. Mais lorsque les données sont arrivées, les résultats ont choqué tout le monde. Il n'y a pas eu d'effondrement. Le registre génétique a montré une continuité, une stabilité et même une lente croissance de la population jusqu'au moment du contact européen. Cela seul a suffi à réécrire l'histoire. Cela signifiait que les Rapa Nui ne se sont pas autodétruits. Ils ont enduré génération après génération des défis environnementaux, la rareté des ressources et l'isolement. Mais ensuite est venue la surprise que personne n'avait vu venir. Environ 10% de l'ADN n'était pas du tout polynésien. Il était amérindien. Pour mettre cela en perspective, ces personnes étaient séparées par plus de 4000 km d'océan. Pourtant, leur signature génétique était entrelacée. Les implications étaient stupéfiantes. Cela signifiait qu'avant même que Christophe Colomb ne mette le pied sur le continent américain, des voyageurs polynésiens, ou peut-être des marins côtiers américains, avaient traversé le Pacifique et établi un contact. Le peuple Rapa Nui ne vivait pas dans l'isolement comme tout le monde le supposait. Il faisait partie d'une histoire humaine plus vaste qui s'étendait sur les océans et reliait des mondes bien avant que les cartes européennes ne le fassent. Les modèles statistiques ont montré que le mélange génétique s'est produit entre le IIIe et le XVe siècle, des centaines d'années avant l'arrivée des Européens. D'une manière ou d'une autre, deux civilisations lointaines se sont rencontrées et ont échangé non seulement des biens ou des histoires, mais aussi des gènes. Imaginez des canoës de Polynésie atteignant la côte d'Amérique du Sud, ou des voyageurs indigènes dérivant vers l'ouest sur les courants océaniques jusqu'à ce qu'ils trouvent de la terre. Quoi qu'il en soit, c'est arrivé. Et cela change tout. Cette révélation n'a pas seulement ébranlé le récit de l'écocide, elle a ébranlé notre compréhension de la navigation précoce, du commerce et des échanges culturels. Soudain, l'île de Pâques n'était plus un symbole tragique de l'échec humain. C'était la preuve de l'audace humaine. Les Moaï n'étaient plus des monuments au désespoir. Ils étaient des symboles de continuité, la preuve que cette petite société a réussi à maintenir son identité et sa connexion sur des distances inimaginables. Même Graham Hancock, qui a longtemps soutenu que l'archéologie dominante sous-estime la sophistication des peuples anciens, s'est emparé de cette découverte. Selon des rapports, il a souligné que les résultats de l'ADN valident l'idée que les civilisations anciennes étaient beaucoup plus interconnectées que l'histoire ne l'admet. Il trouve maintenant de vraies preuves, a-t-il dit, de contact et de complexité, bien avant que nous ne donnions du crédit à ces cultures. Que vous soyez d'accord ou non avec les théories plus larges de Hancock, il est difficile de nier que cette découverte brouille la frontière entre le mythe et la réalité. Les scientifiques sont prudents et disent que cela ne signifie pas que les Moaï eux-mêmes ont été influencés par la conception ou l'artisanat sud-américain. Mais cela suggère que des idées et des personnes se déplaçaient d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Les mêmes mains qui ont sculpté les statues ont peut-être transporté des histoires, des graines ou des gènes d'outre-mer. L'île qui se dressait autrefois comme le symbole ultime de l'isolement
pourrait plutôt s'avérer être l'un des plus grands témoignages de l'humanité en matière de connexion. Alors oui, ce que l'ADN ancien vient de révéler sur les statues Moai de l'île de Pâques va vous surprendre. Cela montre que les personnes qui les ont construites n'étaient pas vouées à l'échec par l'isolement ou la cupidité. Elles ont été façonnées par la survie, l'exploration et l'échange. Leur histoire n'est pas une histoire de tragédie, c'est une histoire d'endurance. Et quand vous regardez ces visages de pierre maintenant, sachant qu'ils portent des traces de deux mondes, une pensée se répète dans votre esprit. C'est dingue. L'effet d'entraînement. Lorsque les résultats de l'ADN ont été rendus publics pour la première fois, la réaction a été immédiate. Les titres l'ont qualifié de changement de paradigme. L'histoire qui avait autrefois défini l'île de Pâques, une civilisation qui s'autodétruit, a été soudainement remplacée par une histoire très différente. Une histoire de survie et de connexion. Pour le peuple Rapanui, ce fut un moment de justification. Des générations ont grandi en entendant des érudits étrangers décrire leurs ancêtres comme négligents ou voués à l'échec. Maintenant, la science rattrapait enfin ce que les traditions orales locales avaient toujours sous-entendu, à savoir que leurs ancêtres étaient sages, adaptables et beaucoup plus complexes que les étrangers ne leur en ont jamais donné le crédit. La révélation s'est étendue au-delà de l'archéologie. Les anthropologues ont commencé à réévaluer la façon dont ils définissaient l'isolement dans le Pacifique. Si Rapanui avait des liens génétiques avec les Amérindiens des siècles avant Colombe, qu'est-ce que cela signifiait pour le reste de la Polynésie? Les anciens voyageurs auraient-ils pu traverser l'océan beaucoup plus souvent que nous ne le pensions? Pendant des décennies, l'idée d'un tel contact avait été rejetée comme une spéculation marginale. Mais maintenant, avec des preuves génétiques concrètes, on ne pouvait plus l'ignorer. Certains chercheurs ont commencé à réexaminer les parallèles linguistiques, à comparer la génétique de la patate douce, et même à étudier les modèles de courants océaniques pour retracer les routes possibles entre les Andes et les îles. Les pièces qui semblaient autrefois sans rapport commençaient à s'emboîter. Pourtant, tout le monde n'était pas à l'aise avec ce changement. Les archéologues traditionnels ont mis en garde contre une interprétation trop poussée des résultats de l'ADN. Ils ont souligné que quelques points de pourcentage de mélange ne prouvent pas nécessairement un contact direct. Peut-être que l'échange génétique s'est produit indirectement par le biais d'une chaîne d'îles et de voyages perdus dans le temps. C'est possible. Mais même les sceptiques prudents ont admis que quelque chose de fondamental avait changé. L'île de Pâques ne pouvait plus être considérée comme un accident isolé de l'histoire. Pendant ce temps, des voix comme celle de Graham Hancock ont amplifié la découverte auprès d'un public mondial. Dans l'émission de Joe Rogan, Hancock l'a utilisée pour renforcer sa conviction de longue date que les cultures anciennes étaient plus connectées, plus avancées et plus conscientes de leur monde que nous ne l'imaginons. La science rattrape enfin, a-t-il dit, ce que les mythes nous racontent depuis le début. Les critiques ont levé les yeux au ciel, mais des millions de personnes ont écouté. Pour une fois, la ligne entre l'histoire dominante et l'histoire alternative ne semblait pas si claire. De retour à Rapanui, la découverte a eu un autre effet. Elle a donné un nouveau sens aux Moai eux-mêmes. Ce n'étaient plus seulement des icônes locales. Ils étaient les symboles d'une histoire humaine mondiale, de voyages, de risques et de contacts sur des distances impossibles. Lorsque les chercheurs ont présenté leurs conclusions aux communautés locales, les anciens auraient souri et dit qu'ils n'étaient pas surpris. Leurs ancêtres, ont-ils expliqué, ont toujours raconté des histoires de longs voyages, d'autres terres au-delà de l'horizon. Peut-être, ont-ils dit, que ces histoires n'étaient jamais des mythes. L'effet d'entraînement continue de se répandre. Les musées révisent leurs expositions. Les éducateurs mettent à jour les manuels scolaires et de nouvelles expéditions
sont en cours de planification pour retracer la racine de cette ancienne connexion. C'est un moment rare où la science, la légende et l'intuition pointent toutes dans la même direction. Et pour la première fois, l'île de Pâques n'est pas commémorée pour sa chute, mais pour son endurance. Une île isolée qui n'était pas la fin du monde, mais la preuve que même dans l'isolement, l'humanité trouve un moyen de traverser la mer. Les géants continuent de veiller. Alors que le vent du Pacifique balaie Rapa Nui, les Moai restent immobiles, leurs visages de pierre inclinés vers l'horizon, comme s'ils gardaient les derniers secrets de leur créateur. Mais ces secrets ne sont plus perdus. Grâce à la science moderne et à quelques voix persistantes prêtes à remettre en question les anciennes hypothèses, l'histoire de l'île a changé à jamais. Les Moai ne sont plus des symboles d'échec, ce sont des monuments à la survie. Les personnes qui les ont construits n'ont pas disparu. Elles se sont adaptées, ont commercé et ont enduré. L'ADN à l'intérieur de leurs os prouve que l'isolement n'a jamais été leur destin. Elles étaient connectées à des mondes que la plupart d'entre nous n'auraient jamais imaginé toucher. C'est étrange de voir comment la vérité peut se cacher à la vue de tous. Pendant des siècles, ces statues sont restées enterrées jusqu'aux épaules, comme si la Terre elle-même gardait une partie de leur histoire secrète. Maintenant, alors que les archéologues et les généticiens découvrent couche après couche de preuves, on a l'impression que l'île parle enfin à nouveau. Chaque découverte, chaque nouvelle donnée ajoute une autre voix au silence. Ensemble, ils racontent une histoire d'innovation, de courage et de mémoire. Et quand on se tient devant l'un de ces géants, il est difficile de ne pas ressentir le poids de cette réalisation. Même Graham Hancock, dont les idées ont suscité à la fois fascination et controverse, l'a bien exprimé en disant que la science commence à redécouvrir la sophistication de nos ancêtres. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il affirme pour voir qu'il a raison sur une chose. Les peuples anciens n'étaient pas primitifs. Ils comprenaient leur monde d'une manière qui nous surprend encore aujourd'hui. Les nouvelles preuves ADN ne confirment pas toutes ces théories, mais elles montrent que le passé de l'humanité est plus vaste, plus étrange et beaucoup plus connecté que nous ne le pensions autrefois. Aujourd'hui, le plus grand défi auquel est confrontée l'île de Pâques n'est pas le mystère, c'est la préservation. L'élévation du niveau de la mer, l'érosion saline et les changements climatiques menacent les fondations des Moai. Certains ne tiendront peut-être pas beaucoup plus longtemps. Pourtant, même s'ils s'effondrent, la révélation demeure. L'île autrefois utilisée comme un avertissement sur l'échec humain se dresse maintenant comme une preuve de notre résilience. Les Moai veillent toujours sur leur terre, témoins silencieux d'une histoire qui s'est avérée être le contraire de ce que nous croyions. Ils ne font plus seulement face à l'intérieur des terres, ils nous font face. Et ce qu'ils semblent dire est simple. Nous n'avons jamais été perdus, seulement mal compris. Que pensez-vous de cette découverte? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hé, hé, hé!